Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 4.4 FM de Radio Galère et sur radiogalère.org et le DAB+, canal 8C en numérique. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Richard, on reviendra sur cet amour, mbëggeel, ok, mais tey ju yëfu mbëggeel. Tey vraiment, yëfu victoire là, on va fêter la victoire du peuple sénégalais sur le président de la République. Parce que nag affaire yi dafa jot quoi. Aujourd'hui, Richard, nous allons décrypter les élections locales de dimanche dernier. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a été tout simplement terrassé. Donc, son parti politique, l'APR, ses alliés ont subi un naufrage, une débâcle, une claque, une punition, une lapidation. Voilà, une lamination même si vous voulez. Donc, le président Macky Sall et ses alliés. Et vraiment, bravo à ces farouches opposants aujourd'hui que sont Ousmane Sonko, qui a gagné la capitale du sud de Ziguinchor, qui a pulvérisé l'équipe du président de la République. Mais aussi bravo à Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz, que nous avons eu d'ailleurs ici à l'antenne, Richard à l'époque, d'ailleurs c'est l'occasion de le remercier. Il m'a dit, boy, il y aurait accordé l'émission de Diaspora Abdamasson, donc il sortait de prison. Donc ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui ont de la conviction. Aujourd'hui, c'est le nouveau calife de Dakar, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Et ça prouve aussi que Khalifa Sall a encore écrasé le président de la République, parce que c'est son poulain Barthélémy Diaz qui a tout simplement effacer le poulain du président Macky Sall Diouf Sarr. Donc nous allons revenir sur tous ces sujets, décrypter cette élection. Et à ma grande surprise, honnêtement, je pensais que le président de la République a compris que le premier tour des élections présidentielles de 2024 venait de démarrer dimanche dernier. Qu'il a été laminé lors du premier tour. Là, on va vers le mois de juin. Au deuxième tour, il va certainement être encore massacré. De ce fait que lors de 2024, on ne parlera même pas de troisième mandat. Je sais que certaines personnes comme Cheikh Ndiaye de l'APR, le responsable des cadres, n'étaient pas d'accord. Voilà, d'autres ne sont pas d'accord. Mais il n'y a pas de souci. Les antennes sont ouvertes. Venez, on va écouter en tout cas vos arguments. Parce que le président de la République, Migui Diémo Dortimaïnou, Sénégalais, le président de la République ose dire qu'il a gagné à 80%. Mais c'est hallucinant ce déni de... Non, vraiment, il n'y a même pas de mots pour le qualifier. Voilà. Non, je suis un peu énervé parce qu'un président de la République qui devrait tout simplement faire une analyse
Non mais def na ko sax, attention, hein. On a un président de la République. Quand je dis génie comme Nyom Grand Moïse qui s'en prennent un peu à moi, non, mais c'est un génie machiavélique. Voilà, c'est pas un génie au sens aristotélicien du mot, comme je vous le dis. Voilà, à un moment donné, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Le président de la République, il utilise de ruse, il va de tripatouillage, voilà. Donc, à un moment donné, il faudrait que les gens lui montrent carrément que les Sénégalais ne sont pas des bananes. Nous ne sommes pas vraiment des gens qui ne comprennent absolument rien. Donc, rassembler ces imams au palais présidentiel, des imams triés sur le tas, voilà, qui sont avec vous pour leur dire oui, donc j'ai gagné à 80%, ça va rien changer dans ma politique. Non, à un moment donné, il faudra vraiment arrêter. Mais Richard, pour me calmer, j'aimerais vraiment qu'on fête cette victoire du peuple sénégalais sur tous les voleurs qui sont autour du gouvernement, sur tous les transhumants qui sont aux côtés du président, sur tous ces traîtres qui sont autour du président de la République. Je suis désolé d'être dur, hein, mais à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'essaierai d'ailleurs d'aller au Sénégal pour prendre un ancien international de basket du Sénégal, Lopi Diagne, qui s'est beaucoup battu contre Barthélémy Diaz, parce que Lopi, je l'ai entendu à la télévision dire que devant un Macky Sall, il ne faut pas du Nelson Mandela. Il faut un Barthélémy Diaz, il faut un Ousmane Sonko. Donc, comme je lui avais dit, grâce à sa phrase, ça restera dans les annales. Parce qu'effectivement, toi, tu connais qui est Macky Sall. Donc, on ira, Richard, après au Sénégal, essayer de voir Lopi Diagne qui est parti battre campagne auprès de Barthélémy Diaz. Et donc, nous jël ay khalatam. Donc, on va donc mettre la musique pour fêter cette victoire du Sénégal, déjà de l'équipe nationale de football du Sénégal, mais aussi des Sénégalais qui ont tout simplement été à la hauteur de ce que tout le monde attendait, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment sanctionner les malgouvernants. Richard, ça c'est pas une musique de victoire. Moi je veux une musique de victoire et je sais que quand tu cherches tu trouves. Donc on y va pour la musique de victoire. Merci beaucoup Richard, bien sûr avec El Hadj Diouf, le chanteur. Donc ça c'est de la musique de la victoire. Te nim ko waxé nañu respecter suñu Sénégal. Il faudrait respecter le peuple du Sénégal. Donc le président de la République a été battu à plate couture. Donc dans toutes les grandes villes du Sénégal. Donc à Dakar, à Thiès, à Ziguinchor, à Diourbel,
à Kaolack, même s'ils revendiquent Serigne Mboup et de leur côté. Voilà. Donc, à un moment donné, quand on analyse ces résultats, vraiment, on sait pourquoi, notamment à Thiès, où la personne qui gagnait toujours le Mburok Sow, le Idriss Seck, il a été tout simplement éjecté avec ses poulets, les Yankoba Diatara, etc. Mais Richard, sans plus tarder, on va aller donc au Canada. Voilà, et voilà, may jox parole donc Matarli, parce que Matarli est notre chroniqueur, mais c'est toujours difficile ces moments-là, et malgré tout, Matar est un véritable, vraiment, on va dire, il ne rate jamais une occasion vraiment de rester à la radio. Et aujourd'hui, Richard, j'aurais dû commencer par ça. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Matarli, notre chroniqueur du Canada, a perdu sa mère. Voilà, mais nee na ma boy non man malgré tout dinaa ci wax. Donc boy ñu ngi lay jaale ñun ñëpp sa yaay, ñu ngi koy jaale vraiment toute la famille. maa ngi koy jaale aussi donc tes frères sama gars yi sama grand yi, donc notamment grand Omar Ly, grand Thierno Ly. maa ngi koy jaale aussi Ramali, voilà, donc qui est aussi une fidèle auditrice de l'émission depuis le Sénégal, sans oublier bien sûr ma sœur Astouli. Donc maa ngi leen di ñaan yàlla xaare mère bi àjjana te may leen xolu muñ. Voilà, donc Richard, est-ce que Matar est en ligne? Allô? Oui, je suis en ligne. Waaw sama rak naka mu? Mbaa tu tiens le coup? Oui, alhamdulillah. Ouais, non, on tient le coup, on n'a pas le choix. Yalla bu ñëwee rek yegg si na quoi. Ouais. Donc bon, je remercie tout le monde quand même. C'est un coup dur, vraiment. La maman n'était pas malade, elle est malade un jour et puis voilà. Ouais, malheureusement. Donc malheureusement, c'est le destin. Parce que moi, je devais partir, tu te rappelles, au mois de décembre. Au mois de décembre, c'était merveilleux. Mais avec le Macron, là, quand Macron est arrivé, j'ai cancellé le voyage. C'est dommage. C'est la volonté divine, quoi. Donc, c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Ouais, mais on prie pour elle, Inch'Allah. Tout à fait. Yal na ko Yàlla yërëm te xare ko àjjana, Yàlla teeru ko ci àjjana yu gën a kawe. Amin, amin. Non, c'est une bonne maman. C'était la maman de tout pas un quartier, mais de tout le monde. Ah, tout ça, le c'est monde, sûr. Hein? Moi, je l'ai connue et tu le sais. Donc, c'était notre maman. Oui, c'est notre maman. Mais bon, voilà, c'est ça la vie. Elle a vécu presque 90 ans, alhamdulillah. Vraiment, machallah. Oui, tout à fait. En tout cas, elle m'a bien accueilli. Donc, l'été, j'étais chez ta mère, j'étais avec ta mère. Donc, vraiment, on a beaucoup discuté. Waxtaan ci rajo beeg émission Matarli. Bon, voilà, ñu dal sa kaw bu baax. Mais gentiment. Effectivement, même. Ouais, je profite de l'occasion pour remercier aussi Medoun. Medoun, chaque fois quand il va au Sénégal, il allait voir la maman, quoi, franchement. Donc, c'est un coup dur pour lui, mais en tout cas, il aussi, il a vraiment, c'était la maman de tout le monde, quoi. En plus, nous l'avons je crois, non? Exactement, oui, ça fait... Bon, il y a le mot de non, quoi, c'est juste que ça ne devait pas se passer, ça ne s'est pas passé, voilà. Donc, là, on remercie Allah. Allez, gomme yalla, c'est la vie, malheureusement. Ouais, ainsi va la vie, ainsi va la vie, ainsi va le monde. Ouais, c'est la vie, exactement. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais bon. Bon, donc, ça t'empêche pas. Que... Ça t'empêche pas d'être là. Ça fait plaisir en tout cas de t'avoir. Nous pouvons savoir sa analyse sur ce qui s'est passé au Sénégal. Ah, le président a été laminé. Non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, il a été martaré, donc. Comme c'est pas laminé, on va créer un nom pour lui. Mais là, ce qui s'est passé, ça veut dire que le peuple maintenant a répondu au président. Qu'il n'aime plus Lamine. C'est ça la vérité. Hein? Avec tous les moyens qu'ils ont déversés, ils ont mis l'argent partout. Et on les a laminés partout. Lamine. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça, il faut qu'il accepte. Et il faut qu'il sache que les gens ne sont plus... Les gens se sont réveillés maintenant, Lamine. Les gens se sont réveillés. Maintenant, les gens, tu viens bombarder l'argent, ils vont prendre, hein, et après, ils vont voter pour Lamine Diakhaté ou quelqu'un d'autre. Non, ça, c'est... Les gens se sont beaucoup réveillés maintenant. Wow. Maintenant, il faut qu'il apprenne sa leçon parce que les législatives arrivent. Ah, ça, c'est et sûr. Tu vois, avec le projet de loi de l'homosexualité, là, ça va lui créer un grand problème. Très grand problème.
D'ailleurs, il y a une grande manifestation, je crois, le 20 février au Sénégal. Ouais, le 20 février, exactement. Donc, il aura beaucoup de... Moi, je ne pense pas que les élections législatives là puissent être organisées. Moi, je connais. Mais pourquoi vous doutez? Il y a tout le monde encore, les gens qui commencent à douter encore. On va essayer de le pousser parce que là, ce n'est pas le bon moment pour lui. Ah, ça c'est sûr. Hein. Là, législative, il va être encore massacré. Là même, avec la loi qu'ils ont, le projet qu'ils ont refusé là, ça va leur porter préjudice durant toute sa carrière politique là, franchement. Ça là, c'est... Le peuple est vraiment mécontent, Lamine. Le peuple est vraiment mécontent. Et c'est-à-dire, il faut qu'on revienne sur nos pas, comme on dit. OK? Les Occidentaux, laissez-les aller. Le Sénégal a tout pour... Mais pourquoi on ne peut pas aller tout seul, Lamine? Pourquoi on a peur? Hein? Ouais, pourquoi on a peur de nos valeurs? Pourquoi on a peur? Pourquoi? Hein? On a tout, Lamine, on a tout pour... Moi, je suis content maintenant que les jeunes là, les jeunes font la politique. Les maires maintenant, j'étais content que le maire de Yoff là, il a 35 ans. Voilà, ça c'est une révolution. Tout à fait. Les vieux là, ils n'ont pas quitté la politique. Laissez les jeunes travailler. Laissez les Occidentaux. Lamine, moi, nous on vit en Occident. Lamine, est-ce que toi là, tu veux marier une deuxième femme, tu vas la marier en France? Non, est-ce que tu vas marier ta deuxième femme en France? Que la loi ne le permet pas. Mais bien pourquoi nous, on accepte ce que les Français nous imposent? Mais come on, man. Il est temps de se réveiller, Lamine. Il est temps de se réveiller. Et je pense que ces élections ont montré que maintenant, les populations ne sont plus tordues là. Franchement, ils ont lancé un message très, très fort au président de la République. Très, très fort. Tous les milliards qu'ils ont déboursés pour ces élections-là, ça a terminé à zéro. Voilà. Donc, Lamine, je sais que je vais pas prendre beaucoup de temps. Tu connais la situation. Mais j'introduis mon ami. Tu m'as dit que tu as invité mon ami Aline Badara Diagne, Lopi. Lopi, c'est lui, tout à fait. Faut que nous voyons une affaire au Sénégal aux côtés de Barth. Ah non. Lopi, on a tout fait ensemble. Et puis Lopi, vous avez joué au basket ensemble. On a gagné tout au Sénégal ensemble. Franchement. C'était un très bon basketteur et un bon politicien aussi. Wow. Bon, ben écoute, on va aller le chercher tout de suite. Il faut le chercher. Dis à la femme là qui avait dit qu'il avait fui. Non, je ne connais pas son nom. Il faut lui poser la question. Il y a la femme qui avait dit qu'il avait fui là. Tu te rappelles de cette histoire là? Je ne connais pas le nom de la femme. Bail. Ouais. En tout cas, du courage, Sawarek. Ok, c'est bon, on est ensemble. Allez, jaajëf. Allez, jaajëf. Du courage, jaajëf. All right, bye. Merci, Matarli. Voilà, donc, Richard, après un international de basket du Sénégal, l'ancien capitaine Matarli, nous allons chercher un autre international du Sénégal, un ancien basketteur, devenu un grand politicien. Donc, on va essayer de voir si, donc, Richard, on peut l'avoir au Sénégal. Donc, Lopi Diagne, pour parler de cette victoire de Barthélémy Diaz au Sénégal. Voilà, donc Richard, je ne sais pas si on va encore fêter la victoire ou on va prendre Lopi au Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allez, vas-y donc pour la musique un peu et on revient sur le Sénégal. Malewo yo Rai mote na malewo yo Manna planga no masa ya jinu fire si se mo kula bayala na de si se mo Suri koko so inge kula bayala na de Plana no masa ya jinu fire
Merci beaucoup Richard pour cette musique festive pour fêter la victoire bien sûr donc des farouches opposants du président de la République Barthélémy Diaz à Dakar mais aussi Ousmane Sonko à Ziguinchor et après l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal Matar Ly, nous allons chercher aussi un autre international de basket aussi farouche et comme j'avais dit, je l'avais entendu un jour à la télévision dire que devant Macky Sall, il ne faut pas un Nelson Mandela, mais il faut un Barthélémy Diaz ou un Ousmane Sonko. Eh bien, cette personne, c'est Lopi Diagne, l'ancien international. Il est là avec nous. Allô, allô? Allô, oui. Oui, bonjour grand Lopi, Nakamu. Ça va mon frère Lamine, comment tu vas? Eh bien, écoute, vraiment, ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on t'a à l'antenne, mais quand même, on sait que tu es un grand combattant. Surtout, tu es parti te battre aux côtés de Barthélémy Diaz. Comment vous avez vécu cette victoire au Sénégal? Ouais, mais tout d'abord, je suis auditeur de mon ami et frère Matar Ly qui a perdu sa maman avant-hier. Je sais à l'antenne. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc victoire bi li ci gëna japp Lamine moy que c'est une victoire bo xamné dafa wone la maturité du peuple sénégalais. Wone aussi que les Dakarois yi am nañu ben estime particulière envers Barth parce que c'est un vrai combattant qui a mené la barre jusqu'au fond. Donc définitivement loolu la gën japp li ci gëna ëpp importance aussi moy que les Sénégalais xam avant tu sais que les politiciens ñoo doon nax Sénégalais mais légui c'est le contraire, c'est le peuple ñoy nax politiciens dañuy lekk sa xaalis te duñ la voter. Très bien. Voilà loolu moom gën naa ko japp ci loolu. Comme ni ma koy waxee tout le temps Macky Sall vous savez daf ñu naroon jëlee si ndeysaan yóbbu ñu si maara day taali xam nga avec dañ doon wax ndeysaan pas bi lii mais Macky Sall bëgguñu yóbbu si maara day taali les gens ne l'ont pas accepté. Comme je le dis souvent aussi devant Macky Sall il faut pas du Mandela parce que Macky Sall xamul loolu. Il faut du Diaz ou du Sonko. Ça, moi, je pense que je le dis souvent. Mais justement, lu tax yow nga foog ne Macky Sall mënuloo ñëw waxtaan ak moom comme Mandela être un grand il faut nga jàmmarloo ak moom di dem ak moom. D'ailleurs, je t'ai regardé même dans une conférence de presse de Khalifa Sall presque tu as arrêté la conférence de presse ne leen jóg leen wax ji dafa bëri nañ dem attaquer gars yi. Ouais, mais tu vois, Khalifa, son cas, donc Khalifa c'est un républicain. Donc le fait que mon est républicain, donc il pensait qu'il avait fait confiance à la justice et Macky Sall était toujours derrière. Donc Sonko ñëwé gis nañu tamit comment ça s'est passé. Bon, les deux choses entre Sonko et Khalifa, di nga xamné devant Macky Sall, il faut pas être pacifique. Donc il y a que un Barth ou un Sonko ñoo ko mëna jàmmarloo ak mom. Parce que voilà, donc ça je le dis souvent, mais je pense que le peuple sénégalais est devenu remarquable et les gens commencent à être conscients. Macky Sall mënoo wax ak moom si ay affaire de pacifisme jusqu'en 2024 ni lay demee. De toute façon, on a mis les jalons pour mu dem. Vous pensez que ni léegi troisième mandat xanaa war na génn ci boppam? Ah non, Macky Sall mënu xalaatul troisième mandat. Et Macky Sall, tu sais, xam nga je wax naa ko keroog nee naa Barth c'est un politicien. C'est j'ai lu un titre Dakar a enfanté un comment dirais-je, un monstre. Un monstre, voilà, un monstre politique. Manaka Barth moom si boppam il a enfanté d'autres jeunes yoo xam ne ñoo ngi fii ñoo xam ne il s'identifie à lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc en 2024 il y aura des millions et je dirais même des millions de Barth yoo xam ne ils feront face à Macky. Ben écoute, en tout cas, ça fait plaisir et félicitations vraiment pour tout le combat que tu as mené. On te regarde à la radio, à la télé, dans les journaux, on te suit, ñu lay libéré. Et aujourd'hui, je pense que Barth peut compter sur un mec comme toi. Et en tout cas, bravo pour ton engagement pour le Sénégal. Allez, merci Lamine. À bientôt, Inch'Allah. Jaajëf, merci beaucoup. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, Lopi, Richard, on va continuer un peu. Mais n'hésitez pas, vous, les gens de l'APR, parce qu'ils ont pratiquement disparu. Mais comme vous avez gagné à 80%, n'hésitez pas à venir nous expliquer comment, donc, les 80%, en tout cas, vous allez les fructifier pour peut-être aller vers un troisième mandat ou tout simplement pour aller vers, je sais pas, les élections législatives. D'ailleurs, on ne pouvait pas voter lors des élections municipales, nous, les Sénégalais, la diaspora, mais préparez-vous. Nous allons voter lors des élections législatives et je pense que ça va être encore la bérésina au niveau, en tout cas, de la diaspora. Voilà, donc, Richard, il y a des auditeurs, j'ai l'impression, ça sonne de partout. Bon, allez, on y va à l'antenne. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour Djedja, comment va? Ça va et toi? Ça va tranquille?
Oui, ça va, ça va. Alors, no jàngatee li xew Sénégal. Ah, mais man de Bart moom xam nga la dernière fois je l'ai dit. nee naa la moom rek moo mun a jàmbaarloog waa ji. Oui, tout à fait. Macky Sall guerrier là, mais il faut un autre guerrier devant lui pour que ñu mun a combattre daal. C'est que Bart moom ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que vraiment c'est quelqu'un qui est constant. Constance am ak ngoram vraiment li mu wone depuis le début. Il a toujours été fidèle et puis il s'est toujours battu quoi. Donc estime boobu nit ñi am ci moom. Donc loolu moo ko loolu ci victoire bi la bokk et puis Khalifa Sall waa Dakar dañ ko bëgg ba léegi. Donc Barth et Khalifa ils se complètent quoi. Voilà donc ça c'est pas étonnant et puis ñu ngi féliciter vraiment waa Dakar kii ak Ziguinchor aussi donc ça m'étonnait ça m'a pas surpris du tout. Ouais, mais le président, est-ce que le président, il dit que lui, il s'en fout parce qu'il a gagné à 80%. Non, il a gagné sur le territoire à 80% du territoire. Ça, c'est vrai. On lui concède. Mais de la population, Yewwi Askan Wi a gagné 80% de la population. C'est ça la différence. Voilà, vraiment. En plus, j'allais parler de ça et heureusement. Mais voilà. Ouais, mais c'est ça. Donc, nangul leen ko que territoire bi 80% mi moom moo ko gagné, certes. Mais 80% de la population aussi, waa Yewwi Askan Wi ñoo ko gagné. Tout à fait. Donc xam nga c'est différent daal 80% pour 80% et li ci des ne xel moo koy mottali daal. Voilà, effectivement. Non, j'ai bien adoré parce que justement moi c'est le même calcul que j'ai fait avec toi. Je dis mais il dit qu'il a gagné à 80% alors qu'il a perdu à 80% de l'électorat pratiquement. Non mais c'est ça donc xam nga dañu wone carte Sénégal rek marron ko partout. Donc c'est bien. C'est bien mais ñiy voter la majorité c'est à Dakar presque Dakar mun nañu wax ne 50% parce que de la population ak yeneen régions yi et puis Thiès aussi non Thiès bravo à Thiès daal Thiès ils ont vomi Idrissa Seck et ça c'est formidable daal ça c'est formidable parce que lan moo waral loolu yëpp xam nga ñàkk constance. C'est la transhumance un politicien qui n'a pas de constance qui n'est pas amul conviction je veux dire que tôt ou tard on va te détruire tu vas te détruire toi-même et c'est ça qui est arrivé à Idrissa Seck. Tout à fait. Donc c'est ça qui est arrivé à Idrissa Seck. Kaolack aussi ça va donc franchement parler ils n'ont qu'à continuer dans cette lancée. Donc nañ ko bu nekk 80% nee nañ 80% du territoire ok donc mais 80% de la population ñun ñoo ko gagné donc voilà. Bon en tout cas merci beaucoup ci analyse bi. Voilà bon courage et bonne continuation et bravo vraiment à Yewwi Askan Wi et je savais que ñoom ñaar bu ñu àndee Sonko Khalifa et tous les autres parce qu'il y en a beaucoup là. ñoom qui donc vraiment ils vont faire un travail formidable et que bu leen ci dara dindi daal ça il faut que ñu continuer dans ce sens-là. Parce que kenn ci ñoom rek mënul dem moom rek donc il faut une coalition forte comme Benno Bokk Yaakaar ni mu fi nekkee pendant 12 ans vraiment di gagner élection yi ñoom tamit bu ñu continuer waxuma 12 ans mais ñoom 24 ans sax danañ gagner élection yi. Ah ouais. Allez bravo à tout le monde et maa ngi féliciter kii nu mu tudd encore Carvalho c'est ça. Martin Carvalho. Voilà maa ngi koy ziar et puis maa ngi jaaleel kii. Matar Ly Matar il paraît que yaayam moo gaañu. Effectivement. waaw yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. Amiin maa ngi nuyu waa Marseille yëpp ñoom tonton kii Ibou Mbaye tout ça là maa ngi nuyu ñëpp daal. Merci beaucoup Djeya. Merci, bonne journée également à toi. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà donc Richard, on enchaîne parce que ça sonne de partout. Mon téléphone aussi. Bon, allez, on va à l'antenne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine, Martin Carvalho. Ah, Martin Carvalho, eh bien, il y a Djeya qui parlait de toi et puis voilà. merci à Djeya. Ben, en tout cas, toutes mes félicitations. Hein? Non, je pense qu'il faut plutôt féliciter le peuple sénégalais qui a eu maintenant une certaine maturité et a compris effectivement ce qu'il avait lieu de faire. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes quelqu'un de PASTEF, donc un partisan de Ousmane Sonko que vous avez rencontré, etc., etc. Oui, je suis membre de PASTEF, oui, mais bon, je préfère être dans l'ombre et laisser les autres briller. Bon. Par contre, moi, Lamine, bon, le président dit qu'il a gagné à 80%. On lui concède. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire Thiès, je m'en fous, Ziguinchor, je m'en fous. Il ne faut pas oublier que quand même Baldé fait partie de cette coalition. Il dit, même s'il était à Réumi, a été approché par le président, donc il a perdu quand même deux bastions très importants. Si on prend Dakar, Thiès, Ziguinchor, je pense que ça fait, je n'ai pas les chiffres en tête, on doit quand même avoir au moins
40 à 50% de la population qui se retrouve dans ces 3 grandes villes. Tout à fait. À Dakar, il y a 1 700 000 électeurs, Thiès 900 000 électeurs, voilà. Ziguinchor 300 000 électeurs. Donc bon, après effectivement, je le laisse se targuer d'avoir gagné à 80%. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que voilà, aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il y a une mutation. Mais par contre, moi j'ai une autre proposition à faire. Oui. Parce que j'ai écouté les plateaux de télévision et personne n'a eu à reparler essentiellement du processus électoral. Je ne parle pas des listes électorales, ça c'est du fichier, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on repose essentiellement certaines choses. Et surtout, revoir dans notre comment proposer à nos dirigeants qu'il y ait, comme on le fait ici, essentiellement des comptes de campagne. Ah. Lamine, j'ai eu à apprendre qu'il y a des candidats issus de Benno qui distribuaient de l'argent. Mais il y en a qui le jetaient à travers la voiture. Oui, ça j'ai vu cette vidéo-là. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on combatte avec les mêmes armes. C'est pas parce qu'on est au pouvoir, qu'on a de l'argent à disposition, qu'on doit distribuer. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse créer, et ça, je lance un appel aux députés, même peut-être les futurs députés de la diaspora, qui puissent défendre cette idée-là. On doit avoir un compte de campagne. On ne peut pas dire, d'accord, que les candidats se débrouillent pour tout simplement faire campagne. Parce que si moi j'ai de l'argent, je peux dépenser 1 milliard, et si vous n'avez pas d'argent, vous allez dépenser 100 000 francs CFA. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on fixe un plafond que les gens ne doivent pas dépasser. Parce que cet argent-là, on ne peut pas avoir dans une campagne comme les municipales, distribuer 1 milliard de francs CFA à une population, d'accord? Je ne citerai pas le nom de cette petite ville-là, d'accord? Et que personne ne dise quoi que ce soit. C'est anormal. On doit pouvoir, chaque candidat doit pouvoir établir un compte de campagne à l'issue de cette campagne-là et faire référence à un organisme qui s'occupe du contrôle de ces comptes de campagne-là. Comme ça se fait ici. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Et ça, je pense que c'est une proposition que je fais. Et parce que ce n'est pas normal. En tout Donc cas... une élection, c'est pas seulement j'ai de l'argent et je dispose de l'argent. Non, il y a des comptes de campagne. On doit savoir où l'argent va, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là. Parce que l'argent quand même qui est distribué par ces gens qui sont au pouvoir, c'est l'argent du Sénégalais. C'est ton argent, c'est mon argent, c'est l'argent aussi de la mère, de la femme qui Bouida Dandolem, Bidjaï Gassetia. Et je pense que là, on doit avoir un certain respect. On doit revoir effectivement cela. Moi, c'est la proposition que j'allais à faire et la lecture que j'ai essentiellement de ces élections-là. Et je pense que là, c'est un point important quand même à signaler. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Merci, docteur. Donc, merci d'avoir pris de ton temps. Le médecin Martin Carvalho, donc membre de PASTEF. Voilà, donc, Richard, Martin, bon, voilà, il a fait une bonne proposition. Mais moi, je pense que Martin, c'est bien d'avoir fait cette proposition. Mais aujourd'hui, on sait que cet argent qui est distribué, comme tu l'as dit, c'est l'argent des voleurs du Sénégal. Ce sont des directeurs généraux pour la plupart qui ont volé, ce sont des ministres pour la plupart qui ont volé et qui sont sous couvert du président de la République. Car le président de la République a dit, vous n'imaginez pas le nombre de dossiers auxquels je n'ai pas donné suite parce qu'il a les dossiers sous son coude. Donc le président lui-même, il connaît tous ces voleurs. Par contre, il leur demande juste d'aller gagner. Lui-même, il se permet de dire, j'ai permis d'avoir des listes parallèles, etc., etc. Mais il est au courant de tout ce qui se passe et les gens, ils volent l'argent du peuple. Donc d'ailleurs, j'espère que, Inch'Allah, quand les gens-là vont encore perdre les élections législatives, perdre après les élections présidentielles, je pense qu'il faudra faire des audits pour aller arrêter tous ces directeurs généraux qui sont des voleurs, arrêter tous ces ministres qui sont des voleurs. Et pourquoi pas remonter plus haut s'il faut remonter plus haut. À un moment donné, il faudrait que les gens soient des exemples, soient en tout cas des modèles d'exemplarité. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, Barthélémy Diaz, c'est l'occasion de le dire à Ousmane Sonko, à Babacar Diop et les autres. Vous devez être des modèles de transparence et d'exemplarité. Ces élections-là ont montré beaucoup de choses au Sénégal. Djedja l'a dit, ce qui se passe à Thiès, c'est la condamnation totale de la transhumance. C'est la condamnation totale des traîtres. Richard, on a d'autres personnes? On y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine, Momar Sokhna Diop. On a le professeur d'économie depuis Paris, Momar Sokhna Diop.
Comment tu vas? Toujours professeur, hein, toujours, éternellement. Eh ben, c'est très bien. En tout cas, bravo toi aussi pour tes contributions. J'ai lu un de tes articles là, vraiment sur l'analyse de ces élections. Super. Et ça fait plaisir aussi de t'entendre à la radio pour en discuter avec nos auditeurs. Loo xam ci élection. jërëjëf Lamine di la ziar bu baax. yow ak Richard ak ñi ma fekk ci buntu bi ñëpp ñoom Matar maa ngi koy jaale au passage. Tout à fait. Parce que je sais que ce qu'il endure c'est dur. Moi-même ci vacances yi passées au mois d'août je suis revenu du Sénégal. Sama yaay elle était bien importante. 5 jours après on m'annonce son décès. C'est un peu dur. Ndeysaan, mais bon yàlla na ko yàlla yërëm. Toutes nos condoléances. waaw waxuma ko kenn nag. mais bon voilà. Donc c'est un peu difficile mais bon ça c'est la vie comme ni nga ko waxee sant yàlla quoi comme suñu yaay yi muñ nañu sëy ba toll fi ñu toll ay 80-90 ans sant yàlla la ay jàmbaar lañu nañu jéem a roy ci ñoom seen jikko. Bien sûr, bien sûr. Bon maintenant au-delà de ça Lamine bon je pense que lire nga sama article c'est des caisses problématiques sur lesquelles on revient mais par contre il faut pas crier trop vite victoire parce que quand on regarde l'attitude du Benno Bokk Yaakaar avec ses militants là, enfin c'est son armée là, ils sont dans l'opposition de l'opposition. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Mais tout le monde constate quand même qu'il y a ce que j'appelle dans mon article une phase de déclin qui se met en place. Parce que bon, ñoom, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que bi ñuy jël pouvoir bi, ils avaient une offre politique qui était, comme vous pouvez entendre, après ça s'est transformé en plan, 1000 feuilles de plan, etc. Mais au moins, amoon nañu benn projet bon nga xam ni dañ ci sukkandiku convaincre les Sénégalais ñu am ci yaakaar ñu jël ko. Cette phase de lancement était très importante. Par contre, ce que Benno Bokk Yaakaar n'a jamais réussi, c'est la phase de croissance et de maturité. Donc, il se retrouve dans un déclin, bon, donc il s'oppose à l'opposition. Mais ça, on s'en moque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas... Cheikh Anta dako daan wax, gis nga une coalition, c'est pas une addition de misère. Excuse-moi du terme. C'est pas une addition de personnalité. Nous, parce que victoire bi, il ne faut pas qu'on l'attribue à la coalition. C'est tous les Sénégalais. Lamine yow, tous les samedis, moi, depuis que je te connais, tous les samedis da ngay bàyyi sa famille ak lépp ñëw rajo du galère di tàllal micro bi ay ñoom Momar Soxna Diop ay Modiña ay sénégalais yoo nga xam ne dañuy wax seen xalaat di joxe information di proposer ay solutions. Donc la victoire revient à tous ces sénégalais là d'abord. Maintenant ñi nga xam ni ñoom la ñu am yaakaar ni ñoo koy porter ce qu'ils doivent faire c'est très important mooy il faut ñu toog xool parce que ñu ci bëri ñoo nga xam ne dañ leen fal aussi pour diriger les collectivités locales. En général, ils sont novices au métier. Donc, il n'y a rien de catastrophique et d'alarmant. Ça veut dire que ces gens-là, il faut les accompagner, les former. Parce qu'au Sénégal... Et ils vont être surveillés comme du lait sur le feu aussi. Hein? Ils vont être surveillés comme du lait sur le feu aussi. Hein? Voilà, non, c'est dans ce sens que je le dis. Parce que ils ont les compétences nécessaires pour gérer pour manager. Je ne parle même pas de gérer. On n'est plus dans une optique de gérer du social, machin. On est dans une optique de gérer des budgets, de créer des emplois locaux, etc., etc. De créer de la valeur locale. Le paradigme a changé en fait, quoi. Avant, c'était l'État qui était chargé de ça. Maintenant, on s'aperçoit au Sénégal qu'il y a une nouvelle donne qui s'implante. Moi, d'ailleurs, nous comme man, comme Yana Yoy, nous solliciter un peu les localités de nos villages de natal. Donc, il faut vraiment un management. Deuxième point pour terminer, moi, au-delà de ça, l'élection, les législatives et les présidentielles, il faut commencer à construire une arme pour y aller. Parce que, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, il faut travailler sur un projet sérieux, crédible, qui est réalisable aussi. Le Sénégalais yi xaar ce projet boobu aussi il faut que ñi koy porter nuru ak Sénégalais yi. Bien sûr. Pas des gens parce que dañu am trop yooyu parce que le travail qui reste à faire Lamine est beaucoup plus important que ce qu'on a fait parce que le Sénégal est délabré depuis 60 ans. Donc pour le remettre sur la voie de l'émergence pour emprunter leur mot mais li mu laaj dafa bari. Bien et sûr. ça il faut le préparer dès maintenant au-delà des personnalités parce que Benno Siggil Sénégal li ko daloon
bu ñu deful ndànk moo ñuy dal. Massamba ma dem ba taxaw ni man maa war a jiite. Et pendant ce temps Momar Sokhna Diop va émerger de la diaspora et prendre le pouvoir et ne propose rien. Tout à fait. Xam nga li ma la. Donc voilà, moi je pense que nañu dal. Voilà, on a franchi une étape. Maintenant, il faut consolider ça en aidant d'abord ceux qui ont gagné les élections là. De bien faire leur travail. Ça, serait déjà une victoire supplémentaire. Parce que si nous ratons aussi le management des collectivités, là, c'est foutu, le peuple aussi peut se révolter contre tout à fait. Mais de toute façon, le peuple, il est prêt, il regarde. Mais c'est-à-dire que l'effort que nous devons faire, Lamine, waruñu ko saxé quoi. Tout à fait. Parce que bon, il y a de l'espoir sur cette équipe-là qui s'est constituée. Maintenant, il faut qu'on les renforce, qu'on les surveille, comme tu dis, pour que nous puissions travailler vraiment à aller dans le sens de ce qu'on veut. C'est-à-dire un Sénégal autonome, un Sénégal bon xam ne ñun dañ fay mën a dem vacances di passer de bonnes vacances, un Sénégal bon xam ne la jeunesse retrouve l'espoir. C'est ça qu'on veut. Bien sûr. Mais pas un Sénégal où il y a des voleurs, comme tu dis, un Sénégal où on gaspille l'argent public sans être puni, un Sénégal où la gestion n'est ni sobre ni vertueuse. Bon, ça, on en a assez, quoi. Bien sûr. Au Sénégal, bon, nos parents ils dañuy feebar dem hôpital di dee parce qu'on les prend pas en charge correctement. Bon, c'est pas sérieux. Ça, c'est sûr. C'était mon coup de gueule, quoi. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Merci pour tes éclairages et puis reviens quand tu veux. D'accord, merci, bon week-end. Merci également. Voilà, donc Richard, donc on reviendra parce qu'effectivement on a beaucoup d'appels. Et je rappelle que le président Macky Sall, il disait, voilà, ngeen nekk ci rajo yi, voilà, ak ci réseaux sociaux yi, di wax dafay yomb. Voilà, c'est pas ça qui gagne des élections. Il faut descendre sur le terrain. Macky Sall, c'est lui, mon don toku. Et aujourd'hui, on est fiers d'être dans les radios, de parler. On est fiers d'être dans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le président de la République, ce sont les radios, les réseaux sociaux. Nous le terrasse Boubar. Voilà, je me rappelle, Richard, à chaque fois, ma mère, là, à chaque fois que je viens le samedi, il me dit, Yagi de Matiti Radio, Dinga Wahati Behoteku. Maneko, Waouh, Bouyebode, Waouh, mère, voilà, et à un moment donné, heureusement d'ailleurs qu'on parle. Heureusement qu'on parle. Parce que Taïdi, on voit que beaucoup de pays autour de nous ne parlent plus. Ils prennent des armes. Mais nous, on parle. Donc, continuons à parler, continuons à faire de telle sorte que ces mal gouvernants-là, toutes ces personnes, parce que Macky Sall, il a raté le train. Tout ça, il avait été plébiscité, lui, en 2012. C'était justement cette jeunesse pour incarner, changer les choses. Et lui, il est venu, je me rappelle, dès qu'il a dit, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis en parlant des transhumants. Alors là, j'ai dit, non, il y a un souci. Voilà, donc aujourd'hui, monsieur le président de la République, vous, vos militants, vos transhumants, vos alliés, vos amis, vous avez été vraiment... Bon, Richard, on va aller prendre des auditeurs, après on revient. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam, Seigne Medoun. Alhaji Lamine, nanga def? Ça va, nakamu? Ay, sant yalla Lamine, tranquille. Sant yalla, voilà. En tout cas, jambar yow xam nga ne bon, parce que dafa am lu ñu war ak askan wi motax ñu taxaw fi, mais sinon tay mënon nañ ko def journée de deuil en compassion à notre ami, tu vois, Matar yaayam bi nga xam ne ñàkk na ko muy suñu yaay, maire bu yiw, maire bu civilisé, maire bu am diine, maire bu baax, voilà, yalla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu, yalla na ko yàlla xaare aljana, yàlla may xolu muñ njaboot gi. Amin. Momar Sokhna mi génn aussi, yalla na ko yàlla may xolu muñ, yàlla na yàlla xaare maire bi àjjana. Amin. Voilà, ceci étant dit, tu vois, franchement, dama sant yàlla. Dama sant yàlla parce que les trois qui se sont succédés, en fait, m'ont mâché mon intervention. Que ce soit le docteur Carvalho, que ce soit Djedja, que ce soit Momar Sokhna. Parce que man, li ma bëggoon a def, analyse bi ma njëkkoon a def, en fait, ben appel. Parce que je pense que pour que nous ayons des territoires viables, compétitifs, et porteurs de développement durable, qui acte 3 de la décentralisation, pour favoriser la création d'emplois, de richesses, et lutter contre la pauvreté et participer à la promotion d'un Sénégal émergent. Man dama bëggoon képp kuy doomu askan bi ku nekk ci diaspora bi képp koo xam ne am nga relation am nga ay xam-xam am nga ay connaissance mën a jàppale suñu mairie yi pour ñu liggéey. Bien sûr. Parce que comme Sénégal ñoom dañu defe ne mairie ku ko gagné dañ la war a xeex soo bokkul ci nguur. Donc à travers la coopération, à travers l'acte 3 de la décentralisation, tous les filles et fils du Sénégal ont la possibilité de s'immiscer dans la gestion de leur commune, dans la gestion de leur département.
donc man wax dëgg fa dëgg yàlla ma bëggoon gars yi dans un premier temps rek analyse boobu laa bëggoon def parce que dama ko naroon a wax foofu Momar Soxna wax ko comprendre nga parce que aujourd'hui l'acte 3 de la désalination c'est les 9 domaines de compétences xam nga ko c'est l'environnement, la gestion de ressources naturelles comprendre nga population, action sociale, la jeunesse, le sport, les loisirs, la culture, l'éducation, la planification, l'aménagement du territoire ainsi que l'urbanisme. Ouais, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui ça n'empêche pas à des gens comme Barthélémy Diaz de travailler ou Sonko non, parce que le président... C'est ce que je dis. Oui. Non, justement, parce qu'au-delà des fonds communs, au-delà de la fiscalité bi nga xam ne ñoom foofu la ñu leen mën a bloquer ñoom am nañu possibilité à travers la décentralisation, la coopération décentralisée, à travers des relations internationales de pouvoir travailler dans les quartiers. Parce que Jambar tey jii comme il l'a dit et je suis entièrement d'accord, man je ne parle pas de maire. Aujourd'hui il nous faut des managers parce que aujourd'hui Jambar xam-xam bi dañu war a dem jëli xam-xam bi fu mu nekk jëli xaalis bi fu mu nekk jëli projet yi fu mu nekk. Donc ñun ce sont des managers territoriaux moom la ñu soxla quelqu'un qui est là qui sache faire comprendre qui sache manager qui sache faire la différence au lieu de politique politicienne pour faire de la clientélisme à condition politique. Que le président de la République bàyyi la ci parce que tey jii on peut encore bloquer des emprunts obligataires et cetera et cetera. Mais ma wax la nag mooy ni ma defee appel. ni ma defee appel ci doomu diaspora bi noonu lay defee appel pour que tous les Sénégalais qui ont eu à voter pour leur maire se mobilisent et soient les sentinelles, les garants du bon fonctionnement de la mairie. Qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, nous dem ci conseil municipaux yi su fekkee ne un conseil municipal se tient ñu dem fekkee ko qu'il demande les PV, qu'il demande à ce que les PV soient affichés et que problème bu am ñoom seen bopp ñooy jug dem wax ak le préfet wala le sous-préfet à la place du maire. Comme ça s'est passé. Parce que tu as dit ce qui s'était passé à la Médina, où à chaque fois qu'il y avait un problème, le préfet était contre le maire. Pourquoi? Parce qu'il faisait la promotion d'un candidat de Benno Bokk Yaakaar. Ça me permet, Jambar, xam nga lan ma saluer li kii doon wax docteur doon wax Carvalho. Mooy l'implication de l'argent. Mais les Sénégalais ont montré qu'ils sont dignes. Les Sénégalais ont montré que amuñu njëkk que tey jii dañuy lekk sa xaalis ba pare dugg ci mbañ gàcce gi def leneen. On l'avait dit samedi dernier de lekk leen xaalis bi. Allez manger l'argent qu'on vous donne et allez voter. xam nga lu tax ma wax la ko. parce que man personnellement Jambar mooy li Momar Soxna wax nekk ni yow da ngay xëy chaque suba samedi bàyyi sa njaboot bàyyi say soxla ñëw ci rajo bi di wax di inviter ay nit pour l'éveil des consciences. Man de cette même manière Jambar quand j'ai pas vu la cartographie politique de la Médina. Man je suis de Yewwi, tu le sais très bien parce que Khalifa moo nekk sama xol moo dee ci sama xol. Mes relations avec Bamba Fall yow xam nga ko. Mais bi ma demee ba def analyse ba xam ne que ni ñii mënuñu fi jëlee Bamba Fall li ñu mën a def mooy yàqal ko en termes de Yewwi je veux dire. Je me suis impliqué Jambar. Tous les jours je n'ai eu de cesse su ma la wanee sama facture téléphonique wan la samay appel da ngay waaru ci yàlla. Parce que xam nga lu tax. dañu ñu jëndal benn waay boo xam ne doonul xaalis liggéeyul ci privé bi. Parce qu'il a été aux impôts. Parce qu'aujourd'hui, mon n'est que compte de dépôt et de consignation. Cheikh Ba. Mais Jambar, Cheikh Ba, 5 millions, 10 millions, 1 million, 3 millions, le don de repasse. Depuis plus de 2 ans, nous sommes Médina, dañuy jënd waa Médina. Manilen, depuis le départ, yow, je te l'ai dit. Doomu Médina, kenn mënu ko jënd. Dinañ la nax nak nga defé né yow lañu andal. Suñu démé ba ci ngan gatché gi, dinañ la wan yow yaay kan. Donc, moi, je salue la percée de Bamba Fall. Pourquoi? Parce qu'il est auprès de la population. Il y a des problèmes politiques que nous réglerons à son temps et à son heure. Parce que nous, qui avons am ben yoon, ñu xam yow yaay kan, xam fan nga jëm. Est-ce que comprendre? Donc, Khalis Bi Jambar, ce qui s'est passé à Derklé est parlant. Moi, ben way bo xamné port la nek di tibb di nu mu ko nexé. Abdoul Sader Bey. Voilà, di pavé dëkk bi di def loo xam ne ça relève de la responsabilité du maire préfet bi ànd ceeg moom ñuy néewal doole le maire Cheikh Gueye mais dara bi ñu demee ci mbañ gàcce gi Jambar mais gars yi duma yi leen duma mais dafa metti. Tu sais que j'ai les chiffres. Je voulais qu'on parle des chiffres mais malheureusement par respect à tous tes auditeurs. Est-ce que comprendre du may damay bàyyi li ma leen rek laa la ciy wan mooy li ngeen di wax le problème des chiffres le problème de la population le problème du territoire. Si tu prends Dakar Jambar, il y a 679 144 inscrits. Il y a 312 926 votants. Si votants yoyu, il y a 3529 qui sont nuls.
Donc sur les 308 365 exprimés, xam nga Benno Bokk Yaakaar ñaata la ci am 81 015 jàmbaar. Mais analyse bi mën naa la ko defal territoire par territoire, mairie par mairie, commune par commune, nga xam ne que ni ñii magum jëmm mu tëdd di coolool sa bopp ngay tooyal mais doo tooyal keneen sa bopp ngay wax ji awul ragal. Voilà non est-ce que comprendre non yow tam wala wolof laa làkk wala wolof la yow xam nga ne nit ñi dañuy déglu donc lu ñuy wax lu nekk rek dañ koy sàng mais comme wolof la ñu wax kañ malheureusement wolof moo am ay wax yoo xam ne nag soo ko waxee ñu ne tegginewul donc pour se dire que jàmbaar sant yàlla daal sant yàlla mooy que heureusement que le mburu ak le soow Thiès n'a pas su le digérer comme l'a dit Abdou Mbow. Que sur Kaolack, c'est un homme proche de malheureusement non, pas du tout. Le président lui a demandé Serigne Mboup ne ko non man damay maintenir sama candidature dew ma ak yow. Mais et puis jàmbaar xam nga lan nga fiy jàngat. moo di que ni tey jii axe bi du jàng école rek. Ah oui Serigne Mboup kokki la jóge. Taalibale de. Papam ñëw jox ko jàngal ko ay jox ko jumtuwaay yi jàngal ko dem bàyyi ko fi mu fructifier li fi baayam bàyyi woon. Ça veut dire que tey au-delà de jàng alxuraan bi il faut aussi ñu respecter ñi jóge ci daara ji il faut que ñu respecter les self-made men ñi nga xam ne dañu defar seen bopp ñi nga xam ne dañu jug ci seen bopp te état musu leen jox dërëm il faut que ñu jug ci loolu tey jii li war a jeex ci Sénégal mooy parce que DG la parce que ministre la parce que DAGE la mais di tibb ci xaalisu état bi 3,5 milliards moo doon jàmbaar le budget officiel de Benno Bokk Yaakaar sans compter li gars yi sàcc yëpp léegi nag xam nga lan la dañuy toog ñuy xaar ba xam ban appréciation réellement le Macky Sall def ci élection yi su fekkee ne comme il le dit ils ont gagné à 80%, donc c'est pas la peine muy dàq ministre yi ak DG yi de tout à fait bon na leen fi bàyyi donc ça c'est ça qui nous montrera ndax moom gagne perte na wala ndax moom gagné na nañu toog xaar semaine prochaine remaniement ministériel ñëw à partir de ce moment on aura l'occasion de discuter ci beneen fànn ci beneen par contre juste une chose jàmbaar nga baal ma parce que bëgguma duggaat la CAF li ñu def Comore du dëgg du yoon suñu demee bay amende Comore parce que góol parce que un défenseur la ñu teg ci gardien de but bi et que dañu def escorte ci mayom nga xam ne ñi franchement on touche le bas avec la CAF. Tout à fait. Voilà donc c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, quoi. Merci beaucoup, Seigne Medoune. Merci pour tes analyses. Medoune qui est donc une personne très au courant de ce qui se passe au Sénégal. Parce que, heureusement, des fois qu'il est là, parce que la veille, quand j'ai pas trop d'infos, Richard, je l'appelle de Boy au Sénégal. Voilà. Bon, on va encore, Richard, oui, on va y revenir, j'espère, à la fin sur un peu la CAF, avec ce qui se passe avec les îles Comores. Voilà, donc j'ai notre ami Kadhafi. Tu viendras ici, Kadhafi, qu'on parle un peu, parce que Medoune a raison que la CAF a sanctionné les îles Comores, ce que je trouve vraiment terrible avec tout ce qu'ils ont connu. Mais aussi, je suis énervé contre la Fédération comorienne de football, mais qui a pondu un communiqué pour remercier le président de la République, Azali, avec tout, et a oublié tout le reste. Pour eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est le président Azali. Et ça, c'est une honte monumentale pour les Comores. Mais bon, on en discutera avec mon ami comorien. Richard, en attendant, on repart au Sénégal avec aussi un acteur de la victoire. Est-ce qu'il est là? Allô? Je l'entends pas. Allô, Lamine. Oui, bonjour, monsieur Modi Gaïba. Bonjour, Lamine. Nakamu. Ça va, alhamdulillah. J'ai vu que tu as délaissé Avignon, tu as délaissé le sud de la France pour aller combattre auprès de tes amis de Yewi Askanui. Oui, tout à fait. Il fallait se mobiliser pour vraiment se battre parce que, voilà, comme tu le sais, c'était pas du tout évident, voilà, parce que le pouvoir en place avait mobilisé des moyens colossaux pour, en tout cas, barrer la route à l'opposition. Mais bien heureusement, voilà, donc tu as bien raison de dire que c'est une grande victoire qu'on est en train de fêter, parce que c'est une mobilisation de tout le peuple sénégalais pour, en tout cas, dire à Macky Sall que face à l'argent, nous avons notre dignité. Mais les gens ont eu à vraiment voter des listes qui n'avaient même pas de moyens pour battre campagne. Parce qu'il faut le savoir, les Sénégalais se sont cotisés entre eux pour aider Yewi Askanui.
Mais voilà, donc pour dire que face aux milliards, ben, la dignité l'a remporté. Et puis j'ai vu qu'à Dakar, donc la capitale du Sénégal, toute la jeunesse s'est mobilisée et que vous étiez très très confiant pour battre le ministre de la Santé, pour battre le président et pour battre les milliards, comme vous l'avez dit. Oui, tout à fait, parce que il faut savoir que Dakar, c'était le nerf de la guerre, parce qu'ils ont tout fait pour essayer de supprimer la ville par décret, voilà, ils ont tout tenté, mais Barthélémy Diaz leur a fait face. Donc l'élection, c'était aussi le moment, voilà, de montrer d'abord à Macky Sall que tu as eu tort de nous enlever notre maire Khalifa Sall. Il a combattu, il a tout fait pour lui enlever tout ce qu'il avait. Et il faut savoir que, voilà, donc c'est quelques maires qui lui restaient, mais ils les ont audités, ils les ont enquêtés, ils ont tout fait pour chercher en tout cas la petite faille. Mais aujourd'hui, voilà, donc la population sénégalaise, la jeunesse sénégalaise s'est mobilisée autour de Barthélémy Diaz pour aller reconquérir en tout cas cette ville et redorer en tout cas le blason de Khalifa Sall, redorer, voilà, donc les honneurs en tout cas de Dakar. Justement, tu as parlé de Khalifa Sall et on avait vu Khalifa Sall donc très présent. Toi qui as toujours été aux côtés de Khalifa Sall, comment Khalifa Sall s'est comporté par rapport donc à ces élections-là? Parce qu'on a vu pratiquement qu'il n'a rien laissé derrière lui, quoi. Bien oui, tout à fait. Il n'y a pas que lui quand même, c'est tous les leaders de Yewwi Askan Wi qu'il faut remercier sur ce plan. Mais lui en premier chef, parce que c'est lui le président de la conférence des leaders. Khalifa a rassemblé effectivement tout ce qu'il avait comme moyens techniques, matériels, intellectuels. Il n'a rien laissé. Il a actionné et réactionné tous les réseaux qu'il avait. Et en tout cas, sans nul conteste, voilà, donc Dakar lui appartient. C'est lui le véritable patron de Dakar. Et en tout cas, toute la coalition s'est mobilisée. Toute la coalition s'est mobilisée, debout comme un seul homme. En tout cas, pour cette éclatante victoire pour Barthélémy Diaz. Et qu'il faut saluer aussi parce que c'est quelqu'un qui a eu à faire face à Macky Sall pour que Dakar ne soit pas, en tout cas, effacé et rayé de la carte du Sénégal, puisqu'il a tout tenté pour le faire. Et Barthélémy était là pour lui dire non. Barthélémy était là pour lui barrer la route. Aujourd'hui, le peuple de Dakar, avec Barthélémy, en tout cas, ont rendu fier tout le peuple de Dakar et du Sénégal. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Seigneur Mody Gaïba. Merci et encore bravo et toutes mes félicitations pour la victoire. Mais merci à toi, Lamine, pour ces émissions que tu animes. En tout cas, pour nous qui sommes de la France, ben, nous vivons en tout cas l'actualité quotidiennement. Chaque hebdomadairement, en tout cas, on se retrouve à la Radio Galère pour parler de notre pays et puis parler de l'actualité qui anime le Sénégal. Merci à toi, merci à ton équipe et merci aux chroniqueurs, surtout à mon frère Medoun Diène de Toulon, à qui, voilà, donc je dis aussi bravo parce qu'on a tous contribué à cette victoire. Merci beaucoup, merci. Merci, au revoir. Voilà, donc merci Richard, on a le temps de souffler ou pas? Si, un peu? Allez, on y va. On n'a pas le temps? Comme tu veux, c'est toi qui dirige, hein? On n'a pas le temps. Bon, comme on n'a pas le temps, ben, il y a quoi, des auditeurs? Allez, on y va. Allô, allô? Oui, bonjour, Coco. Diogo. Grand Diogo, Nakamu. Comment tu vas? Ça va tranquille. Ça va, ouais. Alors, lui, ça analyse ci li xew Sénégal. waaw li xew Sénégal de mooy xam nga Sénégalais kenn du leen tànnal fi mu nekk nii quoi. kenn du leen tànnal maire ñooy tànnal seen bopp. mais loolu gis naa ko mais gis naa aussi ñu wane seen mécontentement quoi. D'accord. mécontentement ci yu bari investissement yu ñuy def foofu quoi le gouvernement bi dem di leb ay xaalis di ñëw di investir Sénégal. mais am na ci investissement yu bari Sénégal yi bëgguñu ko quoi amul leen benn njariñ quoi coût bi dañuy endetté Sénégal quoi. bien sûr. dañuy endetté Sénégal dette boo xamante ni Sénégalais yi ñoo koy fay quoi suñu doom yi wala ñun dinañ fay benn partie mais suñu doom yi ak suñu sët yi ñoo ko nar a fay te li ñuy fay ñu ngi fay loo xamante ni ñoom laajuñu ko woon quoi. ouais. comprendre nga loolu mooy problème bi quoi yooyu yëpp nag bokk na ci li indi élection yi laa ni mu tëddee nii quoi
comprendre nga am nañu ñoo xamante ni ci at yi ci ginnaaw toj nañ seen kër yi foofu la ci Tobago xam nga da nga am doon nga ko dégg. waaw Tobago waay. mais foofu tabaxaat nañ ko xam nga. d'accord. non Lamine boo jaaree ci beneen bi rek di nga ko gis. amul lu ñuy nëbb foofu amu fa. tabax nañ ko ay immeuble quoi dañoo wax ni kër yooyu dafay gêner avion yi buy naaw wala buy wàcc. mais kër yooyu ñu toj est-ce que gis nga kuñ ci jàpp ñi jaay terrain yi foofu wala ñoo xamante ne dañ naan ñi seen loxo mi ngi ci mës nga dégg kuñ ci jàpp benn nit. ah bon c'est le pays de l'impunité. non amul dara amul ko ñi jaay kër yi jàpp leen mais ñi moomoon foofu jàppuñu leen ça veut dire état maanaam gaan boobu laa Diouf Sarr tudd xaw ma. waaw Diouf Sarr loxoom mi ngi ci biir. si loxoom mi ngi ci biir kër jàmbur yooyu ñu toj noonu loxoom ci biir parce que moo dem gis Macky Sall ne ko gars yi pousse miiru aéroport bi pousse miiru aéroport man ñemeñ naa ko ñemewu ma ko. yow ñeme woo ko ki ñeme def loolu kan la. ki def loolu xam na ni bu ko defee dara du ko ci fekk aussi. l'impunité toujours l'impunité. mais loolu moom laa la bëgg a wax may def lii dara du ma ci fekk. ça veut dire kooku am na bu gudd ko. bien sûr. mais loolu yëpp nit ñi dañ koy dund di ko gis bis bu nekk. te ñoom it bon comme amuñu doole amuñu kii seen carte la ñu yore ñu dem manifester seen carte. mais gis naa aussi mos naa déglu nag kii la te nekk Paris la xaw ma juriste la defe na. Paris la nekk Thierno Dieng oui. voilà Thierno Dieng juriste la. oui tout à fait. mos naa déglu mu wax ci rajo bi mu ne bu Sénégal yëpp defoon ni réew mi ñoo ko bokk. ñoom dina avancer quoi. tout à fait. wala nit ñi dañoo xalaat ni réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. mais bu fekkee mbir mi ñoo ko bokk te ma am idée bu baax boo xamante ne lii bu ma ko defee dina amal njariñ Sénégalais wala population bi nga ne ma acca def ko même bu dee ak samay fond wala man maa dem retrouver ji fond comprendre nga. tout à fait nga ne ma defal même bu dee maa jiite sax mais yow bëgg nga def man la defal c'est tout maire Wakam boobu xam nga lan moo ko daaneel. waaw maire actuel bi. avant muy nekk maire dafa décidé woon defar stade bi. stade Wakam boobu stade ba fa jaaree ruine la quoi. mi ngi nekk gas quoi. waru cité ASECNA noonu quoi. mais maire bi idée yu baax la yore quoi bëgg defar mais du maire ah. léegi élire nañ ko maire. xale Wakam mi ñoo bëgg fu ñuy entraîner bëgg fu ñuy tase bëgg yooyu yëpp mu kii ko quoi. mais saa bu bëggee def arranger stade bi mais doo ko fi defee quoi. mais kii laaju la dara xaalisam la yore bëgg a investir fi xale yi am terrain bu ñuy entraîner USO mën a am ci yooyu mais boo xam bi bañ ne ko doo ko fi defee mais ñu xaar occasion bu mel nii xale yi jëlee ko fa c'est tout. bon au moins les Sénégalais ne dorment pas te xam nañu ñan lañu war a teg pour ñu liggéey bi en tout cas vraiment merci beaucoup te dañu war a te dañu xam ni du xaalis mooy fal nit Sénégal quoi. ça c'est sûr. ana waa ji doon sànni xaalis foofu la xam nga kooku bu jàngoon yooyu du ko def jàngul quoi. waaw et c'est pas normal. nit ki mën nga am àdduna lu ci biir te du jël xaalis di ko sànni nii comme ça parce que xaalis moom yàq la mel doo ko sànni quoi. bien sûr. da nga koy nay may nit sax tu as du mal à lui donner l'argent. Si tu vois quelqu'un qui est généreux comme ça machin il jette l'argent par terre gars yi di daw di for tu te dis que kii li muy def ñaxu ko quoi bu ko ñaxoon du ko def quoi. en tout cas il a été gagné dañ ko gagné mais kii waa jooju tout à fait effectivement dañ ko gagné. donc moo lay wan ni que Sénégalais yi tey jii kenn du leen tànnal kenn du leen jox ñoom ñooy defal seen bopp. ñooy xool ki leen doy ñu teg ko foofu mais du président mooy dem ni yow demal fële nga dugg fële yow demal fële yow demal fële. di leen tabb noonu comme ça. tu as vu son frère à Guédiawaye comment il était battu. tout à fait battu kay. et voilà c'est ça du xaalis quoi tey jii du xaalis dañu bëgg ko liggéey Sénégal mais investissement yi ñu fay def yu bari amul njariñ. et puis pour l'environnement jéemuñu def dara pour l'environnement quoi man loolu laa comprendrewul quoi. boo jaaree Cam 23 mais 23 booy liggéey gis nga fii les gens yi travaillent mais am na citerne d'eau boo xamante ne tous les 5 minutes mu jàll arrosé pour poussière bi bañ jóg. bien sûr les camions yi yóbbu agrégat tout ça dañ leen di wax pour ñuy bâcher camion bi léegi même Sénégal sax commencé nañ ko léegi mais ils disent tous les citernes. non moom kay li ñu war a def foofu bëri na moo tax équipe bu bees bi gars yi ñu ngi leen di xaar bu baax a baax a baax. en tout cas grand merci beaucoup ci. Lamine juste pour terminer quoi. voilà juste pour terminer quoi. mais xam nga Dakar est sale aujourd'hui quoi. Dakar. oui dafa salté quoi dafa bari mouche y a beaucoup de mouches quoi parce que liggéeyuñu quoi dañuy laisse saleté bi un peu partout bàyyi ko noonu
mais dafa bari mouche même avion bi sax Air Sénégal boo ko jëlee tu vois des mouches dedans moo la waxee doomu gëm. Bon ok grand. je te jure maa ngi toog Iblo côté Iblo benn weñ naaw xam naa. kooku moom c'est le boulot des nouveaux maires naaw ci kii bi quoi. c'est le boulot des nouveaux maires et j'espère que dinañ liggéey boobu pour que li nga wax ni gars yi def ko quoi. maire Médina bi di jëlee ko foofu yomb na quoi parce que liggéeyul. waaw mais moo gagné Bamba Fall c'est lui qui a gagné. Farba aussi ki doon sànni xaalis bi nee nañ ma léegi moo gagné tama. non Lamine parce que Kali il est venu avec l'argent. Bon, ok grand. En tout cas, je suis obligé de me parce qu'il y a plein d'appels. Allez, Djadjev. Allez, Richard. Donc, on continue. Allô? Ah, la personne est partie. Bon, Richard, en attendant, on va tout simplement écouter un peu ce que l'équipe du président de la République disait. Et... Allez, on y va. Élections locales, elles ne seront locales que de nom. C'est des élections politiques. C'est des élections nationales. Peu importe la personnalité de la personne qui incarne notre pays. Elle n'est pas déterminante. C'est l'enjeu politique contenu dans les élections qui est déterminant. Parce que même qui gagne, moi j'aurais firmé l'élection législative 5 mois après. Même qui gagne, moi tranché le débat sur la candidature en 2024. Voilà, donc ça a été très très clair. C'était le directeur de cabinet du président Mahmoud Saleh qui parlait ainsi. D'ailleurs, Richard, tu sais, ça me fait toujours rigoler parce qu'il y a un Marseillais qui est parti voir le directeur de cabinet Mahmoud Saleh et il lui a dit, ouais, vous êtes tout le temps dans votre radio là-bas, vous faites que parler, attaquer, des choses comme ça. Donc ça m'a fait plaisir, mais monsieur Mahmoud Saleh, vous continuerez à vous énerver hein, parce que nous, on ne va pas se taire. Voilà. Et puis, j'ai des gens tellement autour de vous qui ont tellement les émissions parce que nous n'avons pas d'autres émissions après. Richard, on va écouter un peu le président de la République Macky Sall, qu'est-ce qu'il disait hier ou avant-hier. Bu fekkee Sénégal si ñeent fukki département ak juróom-benn waxtu wi may wax ak yéen résultat provisoire yi jox nañu fanweer ak juróom-benn ba fanweer ak juróom-ñaar ñeent fukk ak juróom-benn loolu c'est plus de 80%. Kon kay li ma gañewul mooy li ma amuloon Dakar man gañewu ma ko mosuma ko gañe ci wàllu mairie boo fi nekkee président bi tey Ziguinchor mosuma ko gañe Abdoulaye Baldé moo fa newoon Thiès Idrissa Seck moo fa newoon Mbacké mosuma ko gañe waa PDS ñoo fa newoon kon loolu bu tey ñu confirmé waat loolu gañewu ma ko loolu amul dara lu muy yàq si suñu liggéey laa bëgg a xamante réew mi. Voilà, donc juste pour apporter quelques précisions sur ce que le président de la République a dit, je rappelle qu'à Touba, qui sont quand même les villes, qui sont, on va dire, des villes religieuses, Touba, Tivaouane, le président a été battu, comme à Kaolack avec Serigne Mboup. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à Touba, on a toujours eu une liste, une seule liste. Bon, c'est un débat, mais c'est une exception. Mais Touba, en tout cas, il y a eu 223 000 électeurs à Touba. Mais il y a toujours une liste que le marabout, en tout cas son équipe, confectionne pour le camp présidentiel. Voilà. Et dans cette liste, Richard, on voit que Touba a été tout simplement rejeté à 77%. Donc la liste du président est passée à 23%. La population a rejeté cette liste à plus de 77%. Donc cela veut dire s'il y avait un quelconque candidat devant cette liste-là, ce candidat aurait gagné. Et ça, c'est très important. À Dakar, on a eu 1 700 000 électeurs. À Thiès, 900 000 électeurs. Ziguinchor, 300 000 électeurs. Diourbel, 500 000 électeurs. Kaolack, 400 000 électeurs. Le tout, ça avoisine les 4 millions d'électeurs sur un fichier de 6 400 000 électeurs. Et le président de la République que vous venez d'entendre dit, lui, il a gagné à 80%. Mais le président Macky Sall prend les Sénégalais pour des bananes. Monsieur le Président, on a des esprits, on réfléchit. Comment devant une telle bérésina, une telle déroute, une telle débandade, devant ses principaux adversaires politiques, vous osez dire que vous avez gagné à 80%. Dakar, qui est la capitale du Sénégal, a été pulvérisé par Barthélémy Diaz, tout le monde le sait, avec pratiquement 56% des suffrages exprimés, devant votre poulain Diouf Sarr, qui est quand même le ministre de la Santé, qui est aussi le maire de Yoff, il a été même battu dans son bureau. Il n'a eu que 26%, monsieur le président de la République. L'ex-député maire, on l'a dit, Khalifa Sall, qui a été éjecté de son siège par vous-même, qui a été injustement mis en prison par la force. Ce même président,
aujourd'hui, est en train de dire qu'il a gagné à 80%, alors que le poulain Barthélémy Diaz, le poulain de Khalifa Sall, vous a terrassé avec tous vos directeurs, vos ministres qui ont détourné pour la plupart 12 milliards de francs CFA, 12 milliards au port, au trésor, qui a été détourné au niveau de la Poste, qui a été détourné au niveau de la LONASE. Ouais, ngatche ngalama Barthélémy Diaz, ngatche ngalama Khalifa Sall. Donc aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, quand on part à Ziguinchor, pareil, la capitale du Sud, une zone très sensible, qui n'a été qu'une simple formalité par Ousmane Sonko. Une formalité, parce qu'Ousmane Sonko n'est pas resté longtemps à Ziguinchor. Hein. Il était en train de faire campagne pour les autres dans les autres villes. Et Ousmane Sonko, comme Barthélémy Diaz, vous ont toujours défié de manière très radicale. Et comme j'ai dit, les deux personnes qui ont défié radicalement le président de la République ont été plébiscitées par le peuple. Et vous pensez qu'il n'y a pas de signification? Monsieur le Président, vous avez voulu gagner Dakar, vous l'avez perdu. Vous avez voulu gagner Ziguinchor, vous avez perdu. À Guédiawaye, où il y a votre propre frère Aliou Sall, votre propre frère qui était le maire sortant, il a été lui aussi laminé par un animateur de la radio, Ahmed Aïdara. Eh oui, dans nos radios là, on ne fait que parler. Eh oui, c'est un animateur qui a gagné là-bas, Ahmed Aïdara. Parce que votre frère aussi est au cœur du scandale pétrolier au Sénégal. À Thiès, tout le monde l'a dit, Djedia l'a dit, mais c'est une grande consolation. Le grand initiateur du Mbrokso, Cheikh Tidiane, comment il s'appelle, Idrissa Seck, il a été vomi par la population. Lui qui était quand même, Richard, arrivé deuxième lors de l'élection présidentielle hein, en 2019. Lui qui avait fustigé partout le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Lui qui disait que c'était budgétivore. Lui qui disait que ce conseil n'a aucun sens au Sénégal. Lui qui disait que le président de la République n'a aucune vision, que sa vision s'arrête à Diamniadio. Eh bien, c'est ce même Idriss Seck, Richard, que le président de la République est parti chercher pour le nommer président du Haut Conseil qu'il était en train de dénigrer. Et lui, il se tourne pour dire que finalement, Macky Sall est un grand visionnaire. Et lui aussi, il a été sanctionné. Donc, à un moment donné, il faudrait, Monsieur le Président de la République, savoir raison garder. Donc, au lieu tout simplement de minimiser cette déflagration que vous avez subie, vous et votre parti, au lieu tout simplement d'avoir des idées pour dire qu'enfin nous allons travailler pour la patrie, qu'on vous a compris, on va essayer, etc. Non, vous faites un déni. Donc, du coup, Monsieur le Président de la République, vous allez encore souffrir, hein? Parce que je pense qu'il y a eu Askanmi. Donc cette coalition-là va continuer et va continuer jusqu'au mois de juin pour gagner les élections législatives. Et j'espère même qu'ils vont, pour la première fois, imposer la cohabitation au Sénégal. Et donc tout naturellement, je pense que toutes vos idées de 2024, maintenant, vont être par terre. Parce que là, j'espère tout simplement pour que tous ces leaders de Yewwi Askan Wi vont continuer le combat. J'espère que ce que j'avais fait, en tout cas personnellement, à la veille du choix de Benno Siggil Sénégal, Ndeysaan Ousmane Tanor Dieng, yal na ko Yàlla yërëm, je l'ai appelé ici, il était presque minuit. Pour ne ko tonton, attention, ne vous divisez pas avec Moustapha Niasse. Mais bon, li ma tontu mi ngi noonu daal. Et j'espère que je n'aurai pas appelé Khalifa Sall. Je ne vais pas appeler Ousmane Sonko, je n'ai pas son numéro. Mais Khalifa Sall, j'ai son numéro. Voilà. Mais j'espère que je n'aurai pas besoin de l'appeler pour Dylan Artou. Et nous ne sommes pas seuls. Hein. Nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup à leur parler, à discuter. Ce sont des gens avec qui nous discutons tout le temps. Mais vous avez écouté ici Barthélémy Diaz dans cette émission. On était même en train de prier pour une grand boule de Lucas, on a besoin de toi. Ce sont des gens avec qui nous discutons tout le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, je le pense vraiment que cette génération-là ne va pas commettre l'erreur que Macky Sall a commis en venant au pouvoir. Parce que n'oubliez pas que toutes ces personnes dont on parle, pour la plupart, étaient avec Macky Sall. On l'a porté contre Abdoulaye Wade. Et pourtant, c'est dommage. Le président Macky Sall, il a fait quand même des choses. Il a construit le train express régional, l'un des trains les plus modernes de l'Afrique. Même ce train express régional n'existe pas en France, même si c'est Alstom qui l'a fait.
Mais les Dakarois s'en foutent de ce train. Plus de 1000 milliards, ils n'en ont rien à faire. Il va inaugurer là, le nouveau stade de Diamniadio à Dakar. Un stade qui a coûté pratiquement 156 milliards. Mais là aussi, les Sénégalais seront contents de recevoir l'Égypte et de gagner l'Égypte et se qualifier en Coupe du Monde. Mais ils n'en ont rien à faire. Parce que le pouvoir du président de la République est vomi. Plus personne n'en veut. Il a construit Ila Touba. Il a construit les cartes électorales 52 milliards. Il a fait plein de choses. Mais les gens n'en veulent plus parce qu'à côté, il y a tous ces gens qui détournent l'argent. Les gens, attention, ils sont en train de vous piéger en disant « Oui, vous avez gagné avec ce fichier, donc il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de trucage ou des trucs comme ça. » C'est faux et archi faux. Moi, je l'ai toujours dit dans cette émission. Ouvrez les VAR. Que le Sénégal, on ne peut plus bourrer. C'est ça le verbe, bourrer les urnes. Voilà. On ne peut plus bourrer les urnes au Sénégal. Je l'ai toujours dit, on ne peut plus voler au Sénégal au niveau des urnes, mais on vole en amont. On fait de la rétention de cartes électorales. Quand on connaît la cartographie électorale, on sait que si Richard, Lamine, tout ça ne vont pas voter pour moi, ils se débrouilleront pour qu'on n'ait pas de carte. Et que les gens arrêtent de nous dire que les cartes sont distribuées comme il faut. C'est faux et archi faux. Man Lamine Diakhaté, et je suis un exemple. Je me suis inscrit ici au consulat général à Marseille. Tonton Badou Diallo, vous étiez membre du Sénat, yangi may déglu. Madame Ley, membre de la Sénat, yow tam yangi fi ak ñi fi nekkon ñep. D'ailleurs, mangi profito di balu Maguette parce que j'avais commis un truc parce que j'avais voté par force à l'époque et que la police était venue, Richard, tu le sais, pour venir me chercher et Maguette mangi djégulu ci li ma la defone, vraiment mang lay baluwat ak, mais tout simplement parce que je savais qu'il y avait la rétention de carte électorale. Et tey jii je défie tous les membres du consulat, y compris les membres du Sénat, ñu taxaw ne ñom ñoma jox sama carte électorale. Personne d'entre vous m'a donné ma carte électorale et pourtant j'ai ma carte électorale. Allez savoir où j'ai pris ma carte. Parce qu'ils vont se dire qu'ils se sont dit que Lamine Diakhaté c'est une grande gueule. Attention, il est à la radio. Donc j'ai eu ma carte électorale alors que je ne devais pas avoir cette carte si le consulat ne me le donne pas. C'est le consulat qui devait me le remettre. Et j'ai eu ma carte et ce n'est pas le consulat qui me l'a donné. Personne du consulat me l'a donné. Mais ce qu'ils ont fait avec moi, mais ils le font avec d'autres personnes. Ah, vous trouvez que ça c'est normal? Non. Je devais avoir ma carte au consulat, décharger la Sénat, tout le monde signe. Personne n'a signé. Et je vous défie, quand vous voulez, vous viendrez me voir, je vous montrerai ma carte. C'est comme ça que ça marche. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Ce pays-là, je l'ai toujours dit, est à l'envers. Maintenant, il faut le mettre à l'endroit. Et comme j'avais dit aux dirigeants de la mosquée à l'époque, quand on a changé l'équipe de Bilal, j'ai dit, vous là qui allez venir, on va vous surveiller comme du lait sur le feu. Eh bien, ce sera la même chose avec cette nouvelle équipe dirigeante du Sénégal. Nous, on est là pour le Sénégal. Quand on doit choisir, on choisira comme tout le monde. Mais le premier choix reste le choix du Sénégal. Voilà ce que je voulais dire sur les élections aujourd'hui. Il ne reste pas beaucoup de temps. Richard, je vais tout simplement... il est là, mon ami Kadhafi, les îles Comores. Voilà, donc, Richard, on va finir avec le football parce que aujourd'hui, il y a la coupe à 17h, il y a les quarts de finale. Gambie, Cameroun et Burkina Faso, Tunisie. Voilà, je l'ai dit, hein, j'espère que le Cameroun va gagner tout le monde pour arriver en finale avec le Sénégal, pour que le Sénégal prenne sa revanche de 2002 devant son public, devant un stade plein à craquer. Ça, c'est mon vœu. Après, maintenant, le football a ses réalités. Peut-être la Gambie va gagner, qui sait. En plus, la Gambie, c'est aussi le Sénégal. Hein. Voilà. Et demain, à 17h, on a Égypte-Maroc et Sénégal-Guinée équatoriale, demain à 20h. Kadhafi, juste... Qu'est-ce qui se passe aux îles Comores? J'ai vu que votre équipe a eu des sanctions, mais de notre côté aussi, je suis énervé parce que j'ai vu que votre fédération, au lieu de féliciter le peuple, au lieu de féliciter tous ceux qui se sont mobilisés dans la diaspora, de féliciter les joueurs, félicite tout simplement le président Azali. Ça aussi, ce sont des incongruités que je ne comprends pas. Alors bonjour Lamine. Donc, tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais il va falloir inviter au moins ceux qui ont vécu ce mascarade, quoi, parce que c'est la comédie. C'est une comédie qui a eu lieu au Cameroun. C'est une comédie, c'est du théâtre. Et malheureusement, pour le football africain, Lamine, malheureusement pour le football africain,
on n'aurait pas voir ce théâtre-là, parce que franchement, pour la première fois, une petite équipe de Comores qui a grandi, qui a montré que voilà, avec tous les obstacles, avec tous les moyens qu'ils ont, ils ont honoré le drapeau comorien. Tout le monde en parle. Hein. Et ça va continuer, Lamine. Je crois peut-être jusqu'à 2023, où il y aura la CAN en Côte d'Ivoire. Donc, Lamine, il va falloir au moins inviter ceux qui ont vécu ce théâtre, au moins, pour qu'ils nous parlent plus. C'est bon, Tonton, c'est bon. Allô. Écoute, excuse-moi, je vais aller tout de suite au Cameroun. Au Cameroun, donc, prendre Grand Makumba Sek qui est là-bas. Allô, allô? Lamine. Oui, bonjour, Grand. Oui. Bonjour, Lamine, comment vas-tu? Ben, ça va, ça va. Alors, tu es où au Cameroun? À Yaoundé, à Mombasa ou où? Là, on a quitté Bafoussam depuis avant-hier, là, actuellement à Yaoundé, avec les membres de l'équipe de la Fédération sénégalaise de football. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes dans la tanière là-bas. Quel est l'état d'esprit des joueurs que vous, certainement, vous regardez un peu à l'entraînement ou que vous côtoyez? Comment ils se comportent? Ils ont confiance pour demain? Ils sont confiants. Ils sont très, très confiants. Et là, le moral est très bon. Ils sont sereins. Et puis, ils ont voyagé hier. Ils sont arrivés hier à Yaoundé hier après-midi. Ils sont sains, ils sont confiants, ils ont la confiance. Et je pense que demain, c'est un match de guerrier qu'on va attaquer. J'espère que on va reprendre. Oula, on a des problèmes de liaison là. Bougez pas trop, bougez pas trop. Allô, la liaison n'est pas bonne. Hein? Oui, allô? Oui, ne bouge pas trop. Voilà, et donc j'espère qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de Covid, il n'y a rien autour de l'équipe nationale. Alhamdulillah, comme on dit chez nous. Il n'y a pas Covid, il n'y a pas blessé, il n'y a rien. Sadio Mané, il se porte à merveille. C'est une Bamba Dieng là. L'attaquant de l'Olympique de Marseille aussi se porte à merveille. Tout le monde se porte bien grâce à Dieu, alhamdulillah. Bon. L'esprit est bon, voilà. Donc voilà. Ça va, si tout va bien, demain ce sera une formalité, hein? Non, il ne faut pas aller plus vite que besogne. C'est un match de football. Tu connais Lamine, tu as joué au foot. Tu connais. Bon. Le football est imprévisible. On ne peut pas dire qu'il faut respecter l'adversaire. C'est un adversaire qui nous pose des problèmes, mais normalement, ça doit passer. Si ça ne passe pas, de toute façon, on rentre à la maison. Mais il faut qu'on les rentre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ils vont nous rentrer. Ils vont nous défoncer. Bon, et je sais que tu n'es pas parti seul. Il faut qu'on réponde présent. Voilà, ça, c'est ça. Et je suis parti avec le petit pape. Voilà, justement. Est-ce que le petit pape, il est à côté de toi? Parce que je sais qu'il a des millions de vues. Il a des millions de vues sur Snapchat et tout là. Non, donc, normalement, ces trucs, par la grâce de Dieu, ça progresse, ça avance. Les gens le voient et surtout la communauté ne le connaissait pas. Mais maintenant, il commence à se faire connaître parce qu'on ne le connaissait qu'à travers la France, avec l'équipe de France, avec l'Olympique de Marseille. Mais là, il a la chance, il côtoie l'équipe du Sénégal, les Sénégalais de la diaspora, les Sénégalais du Sénégal. En tout cas, comme grand, la ligne elle est mauvaise. Voilà, comme la ligne elle est mauvaise, dis à Pape que Inch'Allah, à son retour en France, après la victoire du Sénégal, nous allons l'inviter sur le plateau. Je t'écoute. Voilà, donc j'ai dit la ligne n'est pas très bonne. Donc à votre retour ici en France, dis à Pape on l'invitera sur le plateau parce que nous aussi on aimerait vraiment voir tout ce qu'il fait parce que je sais qu'il est énormément suivi et j'ai des collègues un peu dans le boulot ou des amis qui me disent « Oh mais tu connais ce jeune ?» Je dis « Ouais, je suis son oncle. Tu vois, je suis fier. » Affirmative, l'ami, j'affirme parce que tu es son oncle, tu es de la famille. Hein. Tu es de la famille, donc tu l'as vu naître. Et puis ta fille qui aime bien mon fils, qui l'estime, qui travaille avec. Tout à fait. Et on
on est en famille, Lamine. On est en famille. Hein. De toute façon, pape, c'est ton pape. Bon. Dès qu'on arrive sur Marseille, Inch'Allah, fais ce que tu veux. Allez. Et il remercie beaucoup la communauté comorienne de Marseille. Ils l'ont invité, ils l'ont suscité. Il a joué avec eux, il s'est entraîné avec eux, il a fait des choses avec eux. La communauté comorienne, bravo. Merci Lamine et je salue tout le monde. Allez, merci beaucoup, Grand Mokumba Seck. Merci. Au revoir et bon séjour à Cameroun. Voilà, donc merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, je te laisse le mot de la fin, Kadhafi, pour nous parler donc, de ce qui se passe avec cette équipe comorienne. Donc, Lamine, pour vous signaler que de féliciter l'équipe comorienne de ce qu'ils ont fait, de les encourager parce qu'il y aura d'autres échéances. Surtout maintenant, c'est le plus difficile qui commence pour eux. Parce que maintenant, on va toujours les suivre. Quoi. Comme quoi, ils nous ont fait rêver, ils nous ont donné beaucoup d'émotions. Quoi. Après, maintenant, les Comores seront toujours sur le fond des projecteurs partout en Afrique et dans le monde. Quoi. Merci beaucoup, Kadhafi. Et encore bravo à l'équipe comorienne. Et comme disait Miguel de Unamo, toute bonne foi qui ne doute pas est une foi morte. Et donc, Monsieur le Président de la République du Sénégal, j'espère tout simplement que vous allez vous inspirer de cette phrase. Bonne émission avec Etienne et à samedi prochain.